Eh bien, comme l'a dit un jour le grand Zinedine Zidane, faisant référence au départ de Gareth Bale du Real Madrid à l'été 2019, je ne l'oublierai jamais. Si c'est aujourd'hui, mieux que demain. Dans ce cas, appliqué à Rodrigo pour parler du possible départ du Brésilien, qui a été le sujet de conversation aujourd'hui, et eh bien, le sujet numéro un, je pense, de l'information Real Madrid, bien qu'avec les réminiscences de ce qui s'est passé hier soir avec Ancelotti, Brésil, et que l'on continue de parler de Xabi Alonso et de qui va diriger la Coupe du Monde de Clos et tout, je pense que aujourd'hui, l'information s'articule autour du Real Madrid à travers la figure de l'attaquant brésilien. Bienvenue Madridistas, comment ça va? Ce n'est pas parce que j'ai pour Rodrigo un... Ah non, je n'ai rien contre lui, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, pour moi, Rodrigo est un grand joueur. Vous ne m'aurez jamais entendu, moi, à dire du mal de Rodrigo. Au contraire, je souligne toujours et mets en avant les très bons moments qu'il nous a donnés et, eh bien, des souvenirs inoubliables, comme le but de l'égalisation dans ce match contre City lors de la 14e, etc., etc. Et son rôle de Joker, que je préférais son rôle de Joker plutôt que son rôle de titulaire indiscutable maintenant. Et maintenant, parlons de l'aspect sportif. Mais tel que la situation s'est développée et avec les précédents, et cette dernière année où il y a eu beaucoup de bruit autour de lui, créé en grande partie, beaucoup d'occasions par lui et son entourage, eh bien, je crois que le mieux, mec, ce sera qu'effectivement cette phrase de Zidane se réalise, qu'à la fin, et dans cet été 2019, Gareth Bale n'est pas sorti. Il aurait dû partir dans cette pré-saison. Je crois qu'en plus, Zidane l'a dit lors d'une conférence de presse pendant la pré-saison. Finalement, son affaire avec la Chine a été frustrée. Je crois que ça allait être avec la Chine. Mais Gareth Bale était sur le point de partir. Voyons si effectivement cet été, avec Rodrigo, si tout se révolutionne maintenant, il va se passer la même chose qu'à Gareth Bale à cette époque où effectivement il va partir. Je pense qu'il va partir parce qu'il y a déjà beaucoup de rumeurs depuis longtemps. Il faut se rappeler qu'il y a exactement un an, cela fera un an maintenant, pendant la semaine décisive de la Ligue des Champions, quand le Real Madrid allait jouer la finale contre le Dortmund. Il sort en disant, spéculant sur son avenir, sans clarifier les choses. Et c'était un détail qui n'a pas plu au club, qui n'a pas plu aux supporters. Et honnêtement, cela ne se fait pas. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons on a beaucoup parlé de cela. Augmentation de salaire que Rodrigo demanderait au Real Madrid. Et nous pensons tous, quel timing, non? C'est-à-dire, c'est le moment de demander l'augmentation de salaire. Ne me casse pas les pieds avec ce que tu fais depuis les derniers mois avec ça. Et, eh bien, une production qui n'a pas existé en termes de but et d'assistance et de chiffres qu'un attaquant titulaire incontesté doit avoir. Cette condition, Ancelotti l'a accordée au Real Madrid. Ce n'est donc pas le moment de demander cela. Et bien sûr, si tu réfléchis bien, tu comprends que peut-être qu'il le fait et le fait pour forcer un départ. Non seulement il y a plus tard cet après-midi, il y a eu cela. Voici l'information. Rodrigo envisage de quitter le Real Madrid. C'est Felipe Del Campo qui le dit sur Radio Marca. Et je dis, il n'y a pas seulement ce qui s'est passé il y a un an. Et le fait de spéculer un peu et de ne pas clarifier les choses par rapport à son avenir, voire de dire de manière indirecte que, eh bien, ce serait bien de penser à d'autres et à d'autres destinations pour lui. Ce n'était vraiment pas le moment de le faire. Et comme je le dis, c'était un geste moche qu'on lui a reproché. Et depuis ce moment-là, peut-être pas, peut-être d'avant aussi, peut-être, le madridisme l'a pris en note et ensuite, eh bien, se fâcher parce que précisément, le journal Marca ne l'a pas mis en couverture et a découpé son image pour parler de la BMW et puis un coéquipier Bellingham, dans ce cas. Non, mais le R est aussi important et toute cette bêtise. Ensuite, il y a eu un autre moment avec Ancelotti où Ancelotti, je ne me souviens pas exactement, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, mais peut-être que vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Qu'Ancelotti a fait ensuite comme qu'il ne s'était pas rendu compte et il s'était rendu compte. Ah, c'était à cause d'un message. Je crois qu'il a mis sur les réseaux sociaux, non? Qu'on disait que non, qu'il l'a ensuite supprimé, hein? Et que ça avait été quelqu'un de son équipe ou les gens qui s'occupent des réseaux sociaux de Rodrigo. Par conséquent, il y a eu beaucoup de bruit autour de sa personne et je pense que c'est quelque chose qui doit aboutir à son départ du Real Madrid. Et sans vouloir le mettre dehors à coups de pied, loin de là,
loin de là. Je pense que par tout cela généré, et sans parler de pour le sujet sportif. C'est-à-dire, ce n'est pas normal que ce garçon n'ait marqué qu'un but en 3 mois au Real Madrid, et ce n'est pas la première fois que cela arrive, car il a déjà eu des saisons où il disparaît soudainement. Alors écoute, pour le bruit, pour sportivement, ce qu'il a fait ces dernières années de disparaître pratiquement en ce qui concerne la production offensive de Madrid, eh bien je crois, pas tant pour le niveau, parce qu'il a mérité de jouer au Real Madrid, parce qu'en plus, il a fait des choses très importantes. Mais en plus, je pense que collecter ne serait pas mal non plus. Collecter ne serait pas mal non plus. Je pense qu'il y aura ceux qui penseront que des trois de devant, celui qui devrait partir parce qu'il t'offrirait plus d'argent et parce que, hey, il gêne la position naturelle de Mbappé et tout serait Vinicius, mais ne me faites pas chier. En gros, Vinicius, dans son domaine, est le meilleur du monde. Et pour Rodrigo, on ne parle pas de la même chose, loin de là. Et en plus, pour Rodrigo, voyons voir si Manchester United, à l'époque, a payé 100 millions pour Anthony, qui n'avait encore rien prouvé et venait de l'Ajax. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir pour Rodrigo? Donc, commencer à parler au-dessus de 90, 100 millions, je crois. Mais s'il est un type qui a déjà gagné des Ligues des Champions au Real Madrid, étant décisif dans certaines des éliminatoires et tout ça, il est vrai que peut-être ce que j'ai dit avant à propos du thème de la production offensive, de quand il disparaît et tout, ne l'aide pas vraiment à se valoriser, mais bon, celui qui sort du Madrid a gagné 2 Ligues des Champions titulaires indiscutables, accordées par Ancelotti. Beaucoup de supporters madrilènes ne penseront pas la même chose, mais c'est là, tu peux très bien le vendre. Je pense que ce serait une vente assez intéressante. Mettez-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Aujourd'hui, c'était une nouvelle, et j'insiste, la phrase de Zidane, je pense que mieux vaut aujourd'hui que demain. Il reste encore 5 journées de championnat. Naturellement, il ne peut pas partir aujourd'hui, mais bon, que ce soit l'une des premières ventes cet été. Jouerait-il la Coupe du Monde des clubs? Eh bien, voyons, car pour la Coupe du Monde des clubs, il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore. Bon, et avant de partir, le Barça est sur le point de jouer. Je ne sais pas si nous ferons une vidéo ensuite. Voyons ce qui se passe dans ce match contre l'Inter dans ces demi-finales de la Ligue des Champions. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, eh bien, j'ai fait un parallélisme de l'année du Real Madrid en termes de décision et un peu de dysfonctionnalité est semblable au Barça au point de l'appeler année barcelonesque. Et donc, quand les choses tournent mal, il faut le dire, nous devons faire notre autocritique. Vous avez cette vidéo là-haut et je voulais commenter ici aussi cela sur Iturralde. Et ceci, sur Iturralde, est une chose qui me semble... bon, le personnage est ce qu'il est et nous y sommes déjà habitués, non? Mais cela maintenant, emmerder avec n'importe quoi et essayer de sanctionner Carvajal ou de le mettre sous le feu des projecteurs, alors que ce que Carvajal a fait depuis les gradins est quelque chose qui se fait dans le football depuis des millions d'années. Si Carvajal n'est pas sanctionné, c'est tout un mensonge, parce qu'il y a des images du footballeur du Real Madrid qui est actuellement blessé, qui l'autre jour, dans les gradins, lors de la finale de la Cartuja à Séville, appelait de Burgos Bengoechea « Et quelle honte, tu es un fils de tel, tu es un fils de tel ». Bon, alors Iturralde dit que si Carvajal n'est pas sanctionné, c'est tout un mensonge. Et il vient ajouter ici, une autre chose qui me dérange dans tout le sujet des sanctions, c'est le sujet de la commission permanente des sanctions. Ils veulent sanctionner les agressions verbales contre les arbitres, mais je me demande, le spectateur Carvajal, qui a traité les arbitres de fils de tel, va-t-il être sanctionné? S'il n'est pas sanctionné, qu'ils enlèvent le paragraphe où ils défendent les arbitres. S'il n'y a pas de sanction, cette commission est un mensonge. Bien sûr, nous n'allons pas parler ici en bien de ce que Carvajal a fait dans les gradins de la Cartuja, loin de là. Nous n'allons pas défendre cela. Mais nous avons vu cela dans le football, mais pas de la part de spectateurs, non, ou de footballeurs devenus spectateurs parce qu'ils ne peuvent pas jouer à cause de blessures, mais du même entraîneur du Barça. Et bien sûr, ici, c'est comme toujours, n'est-ce pas? À un moment donné, Iturralde, allez cela de Xavier, regarde, avec Gonzalo et Fuertes, précisément, je me fous de ta... mère, je me fous de ta... mère, si ça va seul, quel culot tu as, je me fous de ta... mère. Et lors d'un match contre Las Palmas, là-bas sur l'île, sans vergogne, je m'en effrontais. Je m'en fous de ta mère, mais la même chose. Mais tout le temps et constamment, Xavier, Iturralde a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Iturralde a-t-il dit quelque chose à propos de Rafinha en traitant les arbitres de pleutre à plusieurs reprises, d'ailleurs, ou c'est juste Carvajal? C'est que vraiment,
nous sommes toujours dans la même situation. Bon, les gars, eh bien, rien. Je pense que je ferai une vidéo après le match Barça-Inter. Je ne sais pas si pour ce soir ou déjà pour demain. Cela dépend de ce qui se passe. C'est l'un des rares espoirs qui nous reste pour que ceux-là ne gagnent pas le triplé. Bon, l'un dépend du Real Madrid. De gagner la Ligue contre le Barça, cela dépend aussi d'eux, qu'ils laissent des points. Et un autre est que l'Inter, eh bien, se débarrasse de ce fardeau qu'il a, qui est ses 3 derniers matchs. Dans 2 ou 3, dans 2 compétitions dans lesquelles pratiquement, bon, il a déjà cédé le leadership à Naples de la Série A et dans une autre a été éliminé par Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie alors qu'il avait un parcours, disons, impeccable et parfait, l'Inter, qui était l'une des meilleures équipes d'Europe. Et maintenant, tu commences même à douter de son niveau défensif. Et on va voir ce qui se passe à Montjuic, qu'à peut-être quand tu verras cette vidéo. Le match aura déjà eu lieu, tu connais déjà le résultat. Mais bon, nous en parlerons, comme je l'ai dit, dans une prochaine. Que tout aille bien pour vous. Mettez un like à cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, et c'est tout. Allez, on se voit plus tard. Ciao.